So, what are you exactly doing here, and where are we, and what's up? That's Tony. Fait que ça a commencé comment, tu dis ça? Ça a commencé, c'est à cause de ce petit pont, là. Ouais. Ils ont dit qu'il n'y avait pas le droit de l'avoir là parce qu'il était fait autrement qu'avant. Il a toujours été là, le pont, avant. En plus? Il y a toujours eu un pont, là, pour traverser par la maison. Comment est-ce que tu voulais que le monde traverse s'il n'y avait pas de pont? Ils n'ont tous eu des ponts, toute la gang, ils n'ont tous. Hein? Là, quand le pont était pourri, ils ont demandé qu'il le répare et qu'il le change. Mais comment est-ce que tu veux le changer si tu ne le remplaces pas? My name is Tony Scafuro. What? Your name is what? Tony. Tony. You're Tony. Okay. That people can understand. I'm Tony. Yeah. So, you've been here for how long? 2003. Okay. So how it was over here in 2003? Beautiful. Till 2006 came around. Okay. And the new inspector came into the neighborhood. And there was a mayor at the time, Richard Rawdon. And he was looking for votes. Okay. Came around and came and see my property. I told him, yeah, I hope when you're mayor, I can probably get my bridge permit. So I was asking for it. He said, sure, no problem. During that year that this mayor, Richard Rawdon, was around, this new inspector came around by the name of Sylvain Breton. But at the time, the current inspector from 2003 to 2006, I know of, was Micheline Desero. And she's been there for like 22 years, if not more. And nothing, it was, I have a contract in my deed that says I have within 10 years to build a bridge. And Micheline Desero did all the researches for me, with Environment Canada, Environment Quebec. And she told me you only need the croquis and you can build with the ressources naturelles. So ressources naturelles means no 2x4s, Yeah. trees and rocks. He said if there's trees in the back that you could use, if you're using the trees in the forest for something useful, they can't stop you. If you're just cutting trees for no reason, or you pick up dead wood, it's okay. So I started building this bridge and I asked Micheline, so can I have my permit? And at the time, it wasn't her in charge. They switched her and they made somebody else in charge, which was Sylvain Breton. And he started that I need an architect, I need an engineer, I needed this, but why are you asking me for this now when Micheline Desero has been telling you that she did the research? So, right? in overall, they changed the deal. Yeah. So I said, you know what, hell with you guys, I got to cross. So I started building. I removed the bridge that was there, which the neighbor started giving me a problem, the new owner. He refused to move his bridge. But it says in the deed that he's got to move it if he buys this property, whether he likes it or not. I used to have cars in my yard. So it started by sending the police to my house to make sure if the cars were legal, were stolen, whatever. Then he started telling me, you're not allowed to have this bridge, I'm not giving you a permit. Tu peux pas... c'est comme si moi je te dirais aujourd'hui, je te donne la permission de prendre mon char, puis demain matin j'arrive, je dis tu y touches plus parce que je veux pas. Chris, tu lui as donné la permission au gars d'y toucher. À ça, continue ou bien il donne pas. I went to court and the judge told him, this inspector, at the end, bottom of the line, stop harassing him. And he acquitted me. Tu as des terrains avec des permis commerciaux, puis du jour au lendemain, tu vends le terrain ou n'importe quoi où tu veux vendre, tu arrives à l'hôtel de ville, là, il dit, ben là, les zonages ont été changés. Mais Chris, tu peux faire quand je l'ai acheté, tu ne me l'as pas dit que le zonage serait changé dans 7 ans. Mais ils disent, on ne le savait pas. Mais moi non plus, quand je l'ai acheté, je ne le savais pas. Mais c'est toutes les municipalités sont de même. Ils changent les lois comme qu'ils veulent après ça. Puis toi, il faut que tu t'adaptes à leurs lois après, qu'eux autres l'ont changé. Mais toi, quand tu l'as acheté, ils t'ont donné l'accord, par exemple, pour comme quoi que c'était commercial, un exemple. Puis demain matin, ils changent ça, là. Ils font leurs pieds et leurs mains avec tout le monde, même, tout le temps. À un moment donné, le monde, c'est sûr qu'il s'écoeure. Tu penses-tu que c'est viable, la manière que ça marche, là? Regarde ça que ça a l'air, là. C'est rien qu'à cause d'une mauvaise entente. Là. Puis qui paye pour ça? C'est tous les contribuables d'Entrelacs. Parce qu'en réalité, les avocats de ça, c'est nous autres qui le payent. Là. Ça fait longtemps que ça marche. Là. Je suis sûr et certain, dans ce dossier-là, ça doit être peut-être 75 à 80 000 que ça coûte aux contribuables. Pour une astuce de mauvaise entente ou d'entêtage, je ne sais pas qui ou comment, là. Mais il y a quelque chose à quelque part qui ne marche pas. Puis en plus, M. Scafuro, si on comprend bien, là, il n'y a pas les moyens de ça, lui. Fait que c'est encore tous les contribuables qui payent encore les avocats à lui avec. Là. Fait que si on calcule le dossier, peut-être que tu t'es rendu à 200 000 $ de frais. Là.
il n'y a personne au bout qui arrive encore à un règlement, là. So for the first criminal case with Sylvain Breton, which was the inspector, the judge told him, arrête de la harceler, you know, and you have no reason to be on the property. And the same judge told him that by law, I have to tell you one time to get the hell off my property. The second time I could throw you out physically. But I don't do that because right away I'm going to get arrested, so screw that. So that died, the criminal case. In the municipal court case with the bridge, they were told to, he goes, vous étiez injuste, I have them to see here, injuste, pas pour leur donner un permis. So you had no reason not to give me this permit. I did your croquis, and the law states that if I want to build something, I have to give you a $20 permit, and you give me a permit. He goes, oh, tu dois faire une direction, because they even tried to make me do a direction mineure. But that means, you give me $100, and you're still going to get no. Because all their letters from the municipality, when they send you a letter to refuse, they put à la discrétion de la municipalité, du conseil. So what does the word à la discrétion mean? Does it mean à la discrimination or la discrétion? The old mayor, which was Richard Garland, he left out of power, and mysteriously, Sylvain Breton got elected. So they brought me back to court on my birthday. He sent me a bailiff to my house on my birthday, which is dated with my date of birth, and the time they came here to give me an injunction order to remove all the stuff from my property and to remove the abri temporaire and to demolish the bridge, because apparently they had a judgment from another court case stating that I lost and they had to demolish the bridge, and I'm refusing to do it. So suddenly that person who's got no credibility since the beginning Became mayor. Yeah, he became mayor, and suddenly and the inspector that helped me, Michelin de Sero, got fired. Okay, so that mayor, is he still in power? Yeah, he's still in power. The elections are this year. Je pense que les faits, vous nous avez tous donnés. On a parlé des critères d'éligibilité à la demande de dérogation mineure. On n'a pas parlé du dossier complet, et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont confirmé pas avoir beaucoup d'informations au niveau de ce dossier-là, et c'est pour ça qu'on a demandé une rencontre. Alors là, ce que vous laissez comme message, c'est que vous prenez des engagements envers les citoyens que vous ne les respectez pas. When we went to court for the Supreme Court, the judge saw this inspector show up, but it's not the inspector of the original case of 2008. It's a new inspector. In the middle of the, instead of taking me to municipal court for mes abris temporaires and all this shit, they went straight to Supreme Court, and in there they threw in the judgment. Actually, they never showed the Supreme Court the judgment that I won. Okay. They showed them this mysterious paper that they had, that the bridge had to be demolished. That's why it got accepted in the Supreme Court. Okay. But when I got to the Supreme Court, and I showed the judge that I already won this case, the judge asked this inspector, what are you doing here? He goes, why are you here today? He goes, were you in the first case of 2008? Yeah. He goes, no. Were you working for the municipality back then? No. What are you doing here? Who was in charge? And I told him, that inspector today is the mayor. Because of them, I lost my sack. I had problems with the welfare. I had problems with the DPG. The police helped my ass because the police works for the city. Dog controller and the neighbor across the street. When they saw that they couldn't attack me there, they started attacking me with my dogs. Because this neighbor, the city needs somebody to make a complaint to issue a ticket, right? So when you're getting a ticket from the same person constantly, and this person used to be the person that encouraged you to protest and used to be your Judah, you know, your fake friend. Yeah. Now they got hooked up with the city. He managed to get a job with the dog inspector, because if you look at all my tickets, it's always the same tickets, always done by the same person, and they say that I refuse to pay les colliers. I've always paid for 2 colliers.
I wanted to pay for 4, but you don't want to give them to me. But you told me keep the dogs as long as you have no complaints. La première femme de Tony, Mary, celle qu'elle a un petit garçon, il s'appelle Anthony. Ça, c'est sa première femme. Elle vient ici. Puis là, elle se présente à ma porte, puis elle dit « Oh, on a beaucoup de plaintes pour les chiens. Là, je voudrais faire un pont, la ville veut pas. Tu peux-tu nous aider avec ça? » Là, on fait comme « Ouais, tu viens de nous demander de l'aide, puis t'avais pas l'air de nous aimer au début. Puis là, ben, ouais, mais tu sais, les chiens, ils jappent-tu, dérangeant-tu? » J'ai dit « Allô, nos vitres sont toujours fermées. On a 2 chiens. Ensemble, des voisins, là, tu sais, je veux dire, on s'en fout, là, on les entend pas, tes chiens, c'est pas nous autres qui fait des plaintes, là. Ah, ben là, tout le monde me disait, c'était toi qui faisais des plaintes. Ben, j'ai dit, tout le monde, c'est-tu le voisin, ça? Il dit, ben, ouais. Ben, j'ai dit, quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller qu'on n'a jamais fait de plainte à personne et qu'on veut pas de trouble? Tu sais? Fait que là, ils ont commencé à voir, de toute façon, avec tous les autres voisins, qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis c'était pas nous autres. Tu sais, parce qu'on l'a signé, sa pétition, mais très bien, puis écoute, ça nous a fait plaisir, puis. Là, ils ont dit, oh, si c'est pas elle, pourquoi qu'elle signe ma pétition? That person across the street made a complaint to the SPC in Decari and told them that I was killing my dogs. They came here, I found a sticker on my door because I was sleeping that morning. And it said that within 24 hours, I don't call them, they were coming with the police to arrest me. Curer los animaux. So I called her. I went crazy to call this lady. And when the lady came, the dog controller, from the SPC in Montreal, she told me, I go, did you hear any dogs bark? She goes, well, your door was closed. I called. She goes, I heard 1 dog. She said it was him. She goes, I figured that's Alpha. Is that the main dog? I go, yeah. She came out to the property. She goes, vous êtes en train de tuer des animaux, mal nourris, and everything. So I said, Madame, if I wouldn't have dog food, look. What she saw, I had 10 empty bags of dog food plus bags on the property. My dogs are all fat. She goes, combien de chiens vous avez? At the time I had 2 litters of 16 plus my 4 dogs. She goes, it's impossible, I don't hear them. I said, no kidding, they're eating steaks. She didn't believe me. I opened the door. My brother works at reception hall. So every night at the Italian parties, all those steaks that people don't touch, they end up over here. She opened the door and there was bags of meat. And my dogs were eating filet mignon, T-bones. When she saw the dog, she goes, if you have a problem, here's the dossier number. Call me and I'll come and testify. She goes, because what they're saying, mal nourris, mauvaise, they're beat up and they're in the cold. She came in winter. The dogs were all in the shed. And she goes, no, they're perfect. Nothing wrong with them. And they left. Fait que j'ai sorti dehors, puis j'ai vu le chien Tony décoller de chez nous à chez eux. Mais les enfants sont peut-être dehors, là, puis sont en train de flatter le chien, puis bon, ils savaient sauver le chien Tony, là, c'est quand même des gros chiens, là. Puis il était chez nous, puis les enfants le touchaient, puis retourne chez vous, va-t'en. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est quoi, ça part là? Ben, c'est l'autre à côté. Là, je me penche de main, puis je la vois tabarnouche avec le fusil à plante, ouais. Mais, pas folle. La porte entrouverte, puis le fusil de même, pau! Les enfants sont dans la cour. Tu tires chez nous, le chien, à côté d'un enfant. Tu sais? Puis là, ben, le chien, puis s'en allait chez eux. J'appelle Tony. Je dis, hey, Tony, ton chien était chez nous, là, puis il vient de se faire tirer avec des fusils à plomb, là. Là, Tony a sorti tout de suite, je l'ai vu sur son balcon, son pont. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, tabarnak, puis l'autre, elle tire avec les fusils à plomb sur ton chien. Puis ça passe en cours, les policiers amnistes, déclaration, ça passe en cours. À la cour, la seule chose qu'elle a eu à dire, j'ai pas voulu les tuer, j'ai voulu leur faire peur. Flac. Ça a fini là. Ça a fini là, elle n'a pas voulu les tuer, hein. Pas d'accusation. Ça a fini là. Pas de amende pour cruauté contre les animaux, rien. Même pas, ils n'ont même pas été chez eux cette journée-là pour aller chercher l'arme. Pas rien pour mettre un enfant en danger? En danger non plus. Non. J'ai rempli un rapport, Tony a rempli un rapport,
On a dit, écoute, c'était dangereux pour nos enfants. Zéro, ça a même pas été entendu. Comme quoi que les enfants étaient présents. Tout ce que ça a été dit, c'est j'ai pas voulu le tuer, j'ai voulu lui faire peur, il était dans ma cour. Non, regarde, faut-tu montrer, là. Il était pas dans ta cour, le chien. Il était chien. Quand vous avez des réactions comme ça, est-ce que vous pensez que c'est à cause que M. Dagenet a des amis dans la force policière? Ben, j'en doute pas. Moi, je dis que c'est parce que c'est du monde qui consomme. Puis, qu'est-ce que les policiers avec ça? Écoute, il fait une plantation là-dedans, là. Ça fait des années, là, dans son sous-sol. Puis ils se vendent de ça, là. Mais il n'y a jamais de débarquage chez eux, là. Il n'y a jamais de... Fait moi, je dis, quoi, il se fait de l'argent, donne ça, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a gagné. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est pour quelque chose, puis la police, c'est pas pour nous autres, ça c'est clair. Parce que très souvent, on a des déclarations à faire, comme mon voisin, justement, là, quand il m'a vu arriver avec le véhicule, il a voulu faire une déclaration. Ils l'ont jamais pris. Ils n'ont jamais voulu. Ah non, lui, on veut rien savoir de lui, puis on prend pas sa déclaration, ça va être beau, ça va être correct. Hey, regarde, non, il a tout vu, prends-le sa déclaration. Puis c'est souvent comme ça se passe. If I go out, honestly, if I would right now call the police and say, François m'a menacé, they're not going to come. But if I go outside and I see him and I give him the finger, he's going to call the cops and I'll get arrested. They'll come right away and arrest me. Mais quand c'est M. Dagenet qui fait le plainte, ils viennent tout de suite. Ah oui, ça c'est clair. Ils passent 2 heures dans sa maison, là. Ils rentrent, puis je pense qu'ils prennent un café, là. Ils rentrent, puis ils sortent pas de là avant 2 heures. Quand eux autres, ils ont quelque chose à dire, là, ils sortent pas de là avant 2 heures. Nous autres, c'est 5 minutes, puis c'est dans le char, là. Ils rentrent pas à la maison. T'as beau les inviter, ils rentrent pas, là. C'est 5 minutes, 10 minutes, pas plus dans le char, puis si t'as des témoins et des cibles ça, le gars ne veut rien savoir. Donc, d'après vous, y a-t-il de la corruption dans la force policière ici à Entrelacs? Certain qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Puis ça, ben, on n'est pas assez fort pour savoir quoi, mais c'est pas normal. On va dire quelque chose, s'il y aurait du brouillage à faire dans un dossier, là, si quelqu'un commençait à fouiller dans l'hôtel de ville de Chaussée, là, je te dis qu'on aurait des surprises peut-être même plus belles qu'ici. Non, mais c'est parce que c'est impressionnant de voir que le monde chante bien gros de la corruption à Québec là, avec Jean Charest. Mais le monde, ils sont tous des chieux. Il n'y en a pas un qui va se lever debout, tous les rabots. Ils vont piler sa tête, puis ils se laissent piler sa tête. Sauf qu'il y en a 2-3 qui se lèvent debout. Mais ces 2-3-là qui se lèvent debout, quand ils se lèvent debout, mais les autres, ils se font harceler par la ville au point, parce que c'est eux autres qui payent pour la Sûreté du Québec, les contributions. Hein? Écoute, il y a tellement de voisins alentours qui savent comment ils sont maintenant, tu sais. On a réussi à faire la preuve qu'on n'est pas du monde à trouble, puis que c'est eux autres, mais ils ont juste ça à faire, je sais pas, c'est du monde méchant, c'est du monde qui aime ça, parce que ils sont fiers quand la guerre pogne, ils sont sur son balcon, puis on a réussi à faire quelque chose, tu sais, avec de la merde. J'ai eu un poney pour mes enfants. Un petit poney, tout petit, en miniature. C'est même pas un poney réel, c'est un miniature. Ça ressemblait à un chien. La ville est venue, nous a envoyé des papiers. Faut vous en débarrasser en dedans d'une semaine. J'avais payé 3000 $, avec la selle, le manger et tout. Puis il a fallu s'en débarrasser. Je l'ai mis sur Internet, 1000 $. Puis quand il est venu le chercher, le monsieur avec son camion, là, sur son balcon. Puis écoute, il y a 2 ou 3 personnes de voisins qui pourraient vous le dire, sont venus nous aider, puis ils ont vu le gros sourire, puis ça riait. Là. Nous, on était tous en train de broyer. Mes enfants, je les consolais, puis tout ça, puis eux autres, puis... hey, mais cruel, ça n'a pas de bon sens. Écoute, exact, écoute, ils ont fait une piscine, là. Ils n'ont même pas eu besoin de la faire, la clôture. J'ai une piscine, la même grosseur. Il a fallu que je fasse un tour de clôture. Ils ont la même. Tu viens de dire qu'eux autres, ils ont une piscine. Oui. Puis pas clôturée. Non. Vous avez 7 enfants. Oui. Je dois avoir une clôture clôturée. Je dois avoir un deck. Je dois avoir un permis pour ma piscine. Je suis pas sûre qu'ils ont un permis. Ils n'ont même pas de clôture, ils n'ont même pas de deck, ils n'ont rien. Mes enfants traversent ça, t'embarques dans la piscine, bye bye, bonjour. Là. Regarde, fait que la ville fait pas rien. Parce que c'est eux autres qui disent toutes les informations. La police ne fait rien non plus parce que ils pensent que c'est notre trouble. Tony, là, il bosse la merde plus que nous autres.
Tu sais, je veux dire, c'est lui qui fesse dans le top, c'est lui qui va dire, il a pas rien dans sa poche, comme on dit, hein, puis il gagne ses affaires, puis tout, puis il est achalant, puis il est harcelant, si tu veux, dans un certain sens. Mais il est bon, colique. Il défend ses droits, puis il est quelqu'un qui, justement, il va de l'avant. Mais à cause de ça, là, la police, là, combien de fois qu'ils ont dit, on te déteste, on veut rien savoir quand t'as de quoi à dire. Non, il déteste Anthony, franchement, là, parce que Tony est quelqu'un qui brasse la main. Yeah. Puis les policiers n'aiment pas quelqu'un qui brasse la main. Au contraire, moi j'ai l'impression que tu te laisses faire, tu dis jamais rien, on t'embarque dessus. On a du fun, on a le pouvoir sur toi. Mais Tony n'a pas le pouvoir dessus parce qu'il se laisse pas faire. So now they want me to pay these fines. What are you going to seize? So what do you have to seize? But they're allowed to leave $6,000 worth of stuff here. Everything else they're allowed to seize. I mean, what's everything else? My children's drum set, their pool table, their soccer table. I mean, the children's toys, my tools. You know, my dad's four-wheeler, my dad's stuff. A lot of my stuff I had to transfer to my family because or else they're going to try to take stuff away from me. Il y a quelque chose à quelque part qui ne marche pas. On dirait qu'ils ne veulent pas que le monde avance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils... Tu sais, si tu arrives et tu rénoves ou n'importe quoi, ben là, ils t'écœurent et ils s'acharnent sur toi. Puis si tu rénoves pas, mais ils s'acharnent sur toi. On dirait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent ou ils n'ont rien à faire, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de citoyens dans le coin, ils essaient de se trouver de l'ouvrage ou je sais pas quoi, là. Mais à un moment donné, là, ça doit faire, là, je sais pas. Là. À un moment donné, arrêtez d'écœurer le monde et laissez les progresser. Au moins, je te dis pas progresser dans n'importe quoi, là, mais au moins, les laisser les faire. Chris, quand il est en loi et tout est correct, là, je vois pas pourquoi faire que tu commences à charmer le monde de même. Tu sais, c'est rendu que ça va aller jusqu'à la cour supérieure. Tout. Pendant ce temps-là, c'est qui paye pour, je pense? C'est tous les citoyens, parce que regarde la vue qu'on a, là, tu sais, à cause de ça. Qui donne le droit, s'il a le droit de son garage, qu'il mette son stock dedans comme qu'il se posait de faire, puis au moins tout le monde va être content, ça va faire une place propre. Les autres vont être contents, puis nous autres avec, est-ce on va finir, on va avoir la paix à un moment donné? Ça fait 3 ans, moi quasiment 3 ou 4 ans, je pense que j'ai ça ici. Là. Ça fait 3 ou 4 ans que c'est tout. Ça n'a pas de logique, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Claiming this territory for Syria? for the Syrian people. This here is the Syrian Revolution flag. Why are you putting it here? I'm putting it here in Entrelacs because I'm sure nobody here has ever heard of Syria. And they don't know what's going on in Syria. And that they're trying to get rid of 40 years of corruption and dictatorship. In reality, Entrelacs and Syria aren't very different. There's corruption in both places. So how was it last night, guys? I mean, we slept in here and it was, well, I was warm, but how about you guys? I wasn't bad. If you're out of the sleeping bag, and that's when it was cold. Yeah, it was okay. This night, the first night I was cold, but last night was good. I don't know if it was warmer outside, a little bit, I think. But Actually, I don't think it was warmer outside. I think just because we stayed under the sleeping bags, and I wasn't snoring. yeah, keep you guys I awake. could sleep last night. But how cold was it that first night? Something like minus 25 or minus 28, he said, or He something. said it when we With were the wind, I think. before we came in. It was before we came to the tent. He said it was minus 28. Then when we were here, we woke up yesterday morning. Yesterday morning when we got inside. Then he said it was like, yeah, it went down to actually minus 30. Not bad. Yep. Yeah. And we survived it, eh? We survived. Yeah, we're alive. Yeah. Occupon Entrelacs. Occupon Entrelacs.